Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sont automatiquement respectées, écoutées, valorisées, tandis que d'autres, malgré leur gentillesse, leurs efforts ou même leurs sacrifices, semblent constamment mises de côté? Pourquoi certaines personnes entrent dans une pièce et tout le monde les prend au sérieux alors que d'autres doivent parler 10 fois pour qu'on les entende une seule fois? Pourquoi certains individus, même silencieux, inspirent naturellement la considération tandis que d'autres se battent pour être reconnus, mais n'obtiennent que des miettes d'attention? Ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question de chance, et ce n'est même pas une question d'intelligence. Dans 90% des cas, c'est lié à 5 habitudes très précises. Des habitudes invisibles, automatiques, profondément enracinées. Des habitudes qui sabotent ta valeur aux yeux des autres sans que tu t'en rendes compte. Et le pire, ce sont souvent les personnes les plus bien intentionnées, les plus gentilles, les plus sincères qui tombent dans ces pièges. À force de vouloir bien faire, elles finissent par faire exactement le contraire. Elles effacent leur propre valeur. Alors aujourd'hui, on va parler de ces 5 habitudes qui t'empêchent d'être respecté, estimé et valorisé, et comment les éliminer définitivement en 2026. Reste jusqu'au bout, car la numéro 5 fait littéralement toute la différence entre quelqu'un qu'on admire et quelqu'un qu'on tolère. Et tu vas certainement reconnaître au moins une de ces habitudes chez toi ou chez quelqu'un que tu connais. Et le simple fait d'en prendre conscience peut complètement changer ta dynamique sociale, professionnelle et même amoureuse. On commence. Habitude numéro 1. S'excuser en permanence, même quand on n'a rien fait de mal. C'est l'une des habitudes les plus destructrices et paradoxalement les plus répandues. Tu t'es déjà rendu compte que certaines personnes disent pardon toutes les 3 phrases. Pardon de déranger, pardon de demander, pardon d'exister presque. Elles s'excusent pour tout, tout le temps, même pour des choses dont elles ne sont absolument pas responsables. Et tu veux savoir ce que ça envoie comme message psychologique? Un message très simple. Ma présence n'est pas importante. Mon opinion n'a pas de valeur. Je ne mérite pas d'occuper cet espace. Même si ce n'est pas ce que tu penses, c'est ce que les autres entendent. Et les gens te traitent en fonction du signal que tu émets, pas en fonction de ta vraie personnalité. S'excuser constamment te place automatiquement en position basse. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu te présentes comme quelqu'un qui dérange, quelqu'un qui gêne, quelqu'un qui ne mérite pas d'être là. Et les gens réagissent à ça toujours. Il y a un concept simple que beaucoup de psychologues sociaux expliquent clairement. Les autres te donnent la valeur que tu te donnes toi-même. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que le cerveau humain fonctionne par observation. Si tu montres que tu doutes de toi, les autres doutent de toi. Si tu montres que tu as peur de t'imposer, les autres s'imposent sur toi. Si tu montres que tu t'effaces, les autres te laissent t'effacer. L'habitude de trop s'excuser, c'est comme poser un panneau invisible sur ton front. Je ne veux pas déranger et devine quoi? Les gens te croient. Mais ce comportement vient rarement de nulle part. Il vient souvent d'une éducation stricte, d'un environnement où on t'a appris que tu devais faire passer les autres avant toi, ou d'expériences où on t'a fait sentir que ta voix comptait moins que celle des autres. Et pourtant, le simple fait de réduire les excuses inutiles peut complètement changer la façon dont les gens te perçoivent. Je ne te dis pas de devenir arrogant. Je ne te dis pas de ne plus jamais dire pardon. Je te dis de le dire quand c'est réellement justifié, parce que quand tu arrêtes de t'excuser pour rien, ton pardon devient beaucoup plus puissant. Il redevient ce qu'il doit être. Une vraie reconnaissance d'une erreur et non une tentative d'être accepté. Les gens te respectent beaucoup plus quand tu assumes ta présence, quand tu parles normalement sans t'excuser d'être là, et tu vas remarquer quelque chose de très étrange. Moins tu t'excuses pour exister, plus les autres font attention à toi. Tu veux une preuve simple? Garde les personnes que tout le monde respecte. Elles s'excusent quand elles ont fait une erreur, pas quand quelqu'un d'autre a fait une erreur. Pas quand elles posent une question normale, pas quand elles donnent leur avis. Elles sont polies, mais elles ne s'effacent pas. Et c'est exactement ce qui crée la valeur perçue. Si tu veux être valorisé, arrête de t'excuser d'être toi. Parle normalement, tiens ton espace, exprime-toi. Parce que chaque fois que tu t'excuses pour quelque chose de banal, tu envoies un message profond. Je ne mérite pas l'attention que je demande, et à long terme ça détruit ta crédibilité, ta posture et même ton charisme. Si tu veux commencer à changer la perception que les autres ont de toi, c'est l'un des premiers comportements à éliminer. Avant qu'on continue, fais-moi une faveur. Si ce que tu entends te parle, si tu reconnais une de ces habitudes, alors pense à t'abonner maintenant parce qu'on va aller encore plus profond. Et si tu sors de la vidéo, puis tu oublies de revenir, tu vas passer à côté d'un contenu qui peut vraiment transformer tes relations en 2026. Habitude 2. Chercher constamment la validation des autres. C'est l'une des habitudes les plus invisibles parce que quand tu en es victime,
Tu crois que c'est normal, mais tu veux savoir ce qui détruit une personne aux yeux des autres, ce qui l'écrase, ce qui réduit sa présence, ce qui annule son charisme. C'est le fait de toujours attendre que quelqu'un te dise « Oui, c'est bien. Oui, tu as raison. Oui, continue. Oui, tu peux y aller. » C'est le besoin d'être validé avant d'avancer. Tu poses une question et tu observes la réaction de l'autre pour savoir quoi penser. Tu veux dire ton opinion, mais seulement si tu sens que la salle est d'accord. Tu veux prendre une décision, mais tu attends une approbation quelque part de n'importe qui juste pour te rassurer. Et le pire dans tout ça, même si tu ne dis rien, les gens le ressentent. Ça se voit dans ton regard, dans ta posture, dans tes silences trop longs, dans ta façon de chercher un signe qu'on t'approuve. Et le cerveau humain interprète ça automatiquement, comme cette personne n'est pas sûre d'elle. Et quand tu ne sembles pas sûr de toi, les autres auront toujours tendance à t'écouter moins, te contredire davantage, te prendre moins au sérieux, te tester, t'imposer leurs idées. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que la psychologie humaine fonctionne avec un principe fondamental. On suit la personne qui se comporte comme un leader, pas celle qui attend l'approbation pour exister. Et attention, le besoin de validation ne se voit pas seulement dans les paroles, il se voit aussi dans les comportements subtils. Rire trop fort aux blagues des autres, dire « je ne sais pas alors que tu sais », demander trop souvent, changer ton avis dès que quelqu'un n'est pas d'accord, faire tout pour éviter les conflits, dire oui alors que tu veux dire non, cacher tes préférences pour ne pas déplaire. Et voici la vérité la plus dure. Plus tu cherches la validation, moins les gens t'en donnent. C'est comme courir après un chat. Plus tu avances vers lui, plus il s'éloigne. La validation fonctionne exactement pareil. Tu récupères du respect quand tu en as moins besoin. Le jour où tu cesses d'avoir peur de déplaire, les gens commencent à vouloir te plaire. Le jour où tu donnes ton avis sans trembler, les gens commencent à le considérer. Le jour où tu assumes ton identité, les gens arrêtent de te tester. Tu veux commencer à être respecté. Arrête de demander permission d'être toi. Arrête d'attendre que les autres te disent que tu as le droit. Arrête de chercher l'approbation dans les yeux de ceux qui, la plupart du temps, n'ont même pas d'avis sur eux-mêmes. C'est dur, mais c'est réel. La validation que tu cherches chez les autres est souvent quelque chose qu'ils n'arrivent même pas à se donner à eux-mêmes. Habitude 3. Trop donner, trop vite, trop tôt. C'est l'habitude des personnes avec un grand cœur, les personnes généreuses, attentives, loyales, celles qui veulent faire le bien autour d'elles. Et pourtant, c'est aussi l'habitude qui attire les profiteurs, les manipulateurs et toutes les personnes qui ne respectent jamais rien. Quand tu donnes avant qu'on ne te donne en retour, tu fais baisser ta valeur. Pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que tu donnes ta valeur avant que l'autre ne la reconnaisse. Les gens valorisent ce qu'ils gagnent, pas ce qu'on leur offre sans effort. Quand tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention, ton écoute, quand tu aides à tout moment, quand tu te rends disponible constamment sans que l'autre n'ait à le mériter ni même à demander, tu deviens accessible en illimité. Et ce qui est en illimité est perçu comme moins précieux. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes que tu as aidées 1000 fois ne te respectent pas autant que tu l'espérais? Parce que tu leur as appris que tu serais toujours là sans condition, sans limite, sans réciprocité. La générosité est une qualité exceptionnelle, mais la générosité sans limite, c'est de l'auto-sabotage. Voici ce que fait une personne respectée. Elle donne mais pas tout de suite. Elle aide mais seulement si l'autre s'investit aussi. Elle ne met pas son énergie dans des relations à sens unique. Tu veux inspirer le respect? Alors donne oui, mais donne à la bonne vitesse, au bon moment, à la bonne personne. La vérité, c'est que personne ne respecte ce qui est trop facile à obtenir. Ce n'est pas humain, c'est psychologique. Tu veux que les autres te respectent? Ne leur donne pas ta valeur. Fais-leur la découvrir. Tu veux qu'on t'écoute? Ne parle pas à ceux qui ne t'écoutent jamais. Tu veux qu'on t'apprécie? N'offre pas ton énergie à ceux qui ne te répondent pas. Tu veux qu'on te respecte? Fixe des limites. Claires, calmes, sans colère, juste, ferme. Quand tu arrêtes de donner à ceux qui ne donnent rien, la dynamique change instantanément, les profiteurs disparaissent et les vrais restent. Habitude 4. Se plaindre constamment. C'est l'une des habitudes les plus toxiques. Et pourtant, paradoxalement, c'est aussi l'une des plus normalisées dans la société moderne. Ce qui fait fuir les gens plus vite qu'un mauvais parfum, ce n'est pas la colère, ce n'est pas la froideur, ce n'est même pas le silence, c'est la plainte répétitive. Je ne parle pas des gens qui vivent des choses difficiles et qui ont besoin de parler, je parle de cette petite tendance à dire régulièrement. Il m'arrive toujours des problèmes. J'ai pas de chance, les gens ne me comprennent jamais, c'est toujours compliqué avec moi, ma vie est trop dure. Les autres sont injustes. Le cerveau humain fonctionne avec un mécanisme simple. On respecte ceux qui affrontent les obstacles, pas ceux qui se définissent par eux.
Quand tu te plains beaucoup, même un peu, les gens te mettent dans une catégorie mentale, problème ambulant, pas par méchanceté, mais parce que ton énergie les fatigue. Et quand tu fatigues les gens, ils commencent à te respecter moins, à t'écouter moins, à prendre moins en compte ce que tu dis. Les gens respectent ceux qui se battent, pas ceux qui se plaignent. Transforme tes plaintes en décisions, transforme tes frustrations en actions, transforme ton histoire en force, et tu verras instantanément, les gens te verront différemment. Habitude 5. Ne jamais poser de limites. Voici l'habitude la plus dangereuse des 5. Celle qui détruit ta valeur plus vite que n'importe quelle autre. Celle qui fait que les gens te parlent mal, t'utilisent, négligent ton énergie. Ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu manques d'intelligence. C'est juste que tu n'as pas de limites. Tu laisses passer la remarque déplacée, la demande impossible, le manque de respect, le ça va, c'est rien, alors que ça t'a blessé. Tu apprends aux autres que tes émotions ne comptent pas, que ton temps ne compte pas, que ton énergie ne compte pas, que ta présence ne compte pas. Et le cerveau humain est simple. Si quelque chose ne semble pas compter, alors on ne le valorise pas. C'est exactement comme ça que tu deviens l'option, le plan B, la personne qu'on appelle seulement quand on a besoin. Ceux qui posent des limites ne sont pas détestés, ils sont respectés. Une limite dit « je me respecte ». Tu me respectes aussi. Chaque fois que tu t'imposes calmement, sans colère, sans agressivité, juste avec assurance, tu envoies un signal puissant. Pose des limites régulièrement, tu changes tes relations et ta vie. Si cette vidéo t'aide, abonne-toi maintenant, active la cloche et partage-la à quelqu'un qui a besoin de reprendre sa valeur en main. Retiens ceci, les gens ne te respectent pas à cause de ce que tu es, mais à cause de ce que tu acceptes, de ce que tu tolères, de ce que tu laisses passer. Tu veux augmenter ta valeur réelle et perçue? Élimine ces 5 habitudes. Tu appliques ça et ta vie relationnelle, personnelle et professionnelle va changer tellement vite que même toi, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Les gens te verront différemment, ils te respecteront davantage, ils écouteront ton opinion, ils feront plus attention à ton énergie. La valeur, ça se construit, ça se protège et ça s'incarne. Tu viens de faire un énorme pas. Continue, élève-toi et fais de 2026 l'année où tu reprends toute ta valeur.